Il y a quelques années, au fait, je me suis retrouvée dans une relation bizarre. Au début, je ne comprenais pas vraiment trop au fait, ce qui m'arrivait. C'était vraiment bizarre, en fait. Au début, tout allait bien. Mais à un moment donné, je commençais en fait à remarquer en fait un dysfonctionnement dans le sens où entre les paroles et les actes de la personne, il commençait à avoir un décalage. Il y avait beaucoup de mensonges. C'était une personne en fait qui ne me disait pas forcément en fait beaucoup de choses sur sa vie, mais cette personne passait son temps en fait à vouloir savoir tout ce qui se passait dans ma vie. Et au fur et à mesure que le temps arrivait, j'étais de plus en plus mal à l'aise en fait dans cette relation. Parce que ça devenait étouffant. Ça devenait étouffant, la personne contrôlait ses faits et gestes. Et même quand la personne fait quelque chose de mal, tu dis à la personne en fait te tourne en dérision. Te tourne en dérision comme si c'est toi le problème. Ce qui fait que à un moment donné, en fait, je commençais à me perdre dans la relation. Je ne savais plus qui j'étais. Jusqu'à ce que je m'asseye un jour, je commence à me poser la question. Et il y avait un mot qui est sorti. La manipulation. Je ne les connaissais pas. Mais eux, ils existaient. Donc, tu auras compris, aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation, des manipulateurs, des manipulatrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide et je parle de tout ce qui a trait en fait à ta vie de l'intérieur. Et il m'arrive aussi d'accompagner, de parler avec les personnes qui sont dans des relations toxiques. Donc dans ce cadre aujourd'hui, je suis venue te parler au fait des relations toxiques. Je suis venue te parler des manipulateurs, des manipulatrices. Ce genre de spécimens qui sont dans nos vies, qui sont autour de nous, qu'on ne connaît toujours pas, dont beaucoup de personnes ignorent leur existence au fait. Je me suis rendu compte qu'on est en 2020 et il y a encore des gens qui ne savent pas que au milieu de nous, nous avons des manipulateurs, des manipulatrices. Il faut savoir que quand on parle de manipulateurs, ce n'est pas que des hommes. Il y a aussi des femmes. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. C'est vrai que bon, les études nous disent qu'il y a plus d'hommes. Mais bon, ça à prendre au conditionnel. Mais là n'est pas ma question de ce jour-ci. Aujourd'hui, au fait, on est venu vraiment parler au fait des manipulateurs. Qui sont-ils? Comment ils fonctionnent? Surtout comment les détecter au fait pour pouvoir vraiment s'en protéger. C'est ça vraiment le point de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc au début, je te disais que j'étais dans cette relation au fait qui était au début qui était bien, qui était rose, où tout était parfait. Et puis à un moment donné, au fait, il y avait un malaise qui commençait au fait à s'installer. C'est une chose à laquelle beaucoup ne font pas attention. Vous êtes dans une relation, mais à un moment donné, au fait, les choses changent. Tu commences à te sentir mal à l'aise, mais tu n'arrives pas au fait à mettre le doigt sur le truc. Ben c'est ça. Ça commence parce que qu'est-ce qui se passe? Le manipulateur ou la manipulatrice, au fait, tu le rencontres partout. Tu le rencontres au travail, tu le rencontres dans la famille, tu le rencontres dans tes amitiés, tu le rencontres dans tes relations amoureuses, oui, et tu les rencontres même à l'église. Oui, ils sont là à l'église de plus en plus, sous couvert de la spiritualité, sous couvert du nom de Dieu. Nous retrouvons beaucoup de personnes qui manipulent les personnes et c'est vraiment, les dégâts sont vraiment, mais ouf, moi vraiment j'ai eu vraiment la grâce au fait que ça s'est arrêté à temps, il n'y a pas eu trop de dégâts à mon niveau. Mais toi, si tu ne te réveilles pas à temps, en fait, c'est ce qui risque d'arriver parce que, en fait, un manipulateur, une manipulatrice, c'est une personne qui est comme un vampire. Voilà. Cette personne est venue sucer la vie en toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, quand j'ai commencé à me sentir mal dans la relation, j'ai commencé, au fait, à aller faire des recherches. C'est comme ça que non, j'ai commencé à fouiller, à commencer à acheter des livres. Quand j'avais entendu ce mot manipulation, d'abord, je suis partie sur Google et j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à découvrir des choses. Je me suis dit, waouh! Noélie, il y a des choses que tu ne sais pas au fait. Donc, j'avais vraiment voulu connaître au fait ces personnes, leur psychologie, comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent pour ne plus me laisser avoir par ce genre de personnes. Donc, je me suis documentée pendant un très long moment et j'ai trouvé au fait vraiment des choses à faire pour déjà sortir de cette relation et je vais en lister quelques-uns avec toi à la fin de cette vidéo. Donc, il est très important au fait de connaître déjà la psychologie de ce genre de personnes. Comme je disais, les manipulateurs, les manipulatrices, ce sont des vampires. Ce sont des personnes qui manquent cruellement de confiance en eux.
Ce sont des personnes, au fait, qui ont besoin, au fait, de sucer l'énergie des autres pour pouvoir exister. Donc, l'une des premières choses, au fait, qu'ils vont remarquer chez toi pour venir vers toi d'abord, c'est déjà ton état émotionnel. Souvent, pas toujours, mais souvent, ils s'approchent, au fait, ou elles s'approchent des personnes émotionnellement instables, des personnes qui ont vraiment un faible estime d'eux-mêmes. Le problème commence par là, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer quand une personne est mal dans sa peau? Et puis, ils arrivent toujours dans un moment bien précis de ta vie où tu es vraiment à mal émotionnellement parlant. Donc, ils vont se présenter comme le sauveur ou la sauveuse, si vous voulez, la personne qui va te faire du bien, la personne qui va te comprendre, la personne qui va penser tes plaies, la personne qui va faire arrêter toutes tes souffrances. Voilà, au fait, l'image qui se dépeint à la base. Et toi, au fait, vu que tu es vraiment dans ce besoin, vu que tu es vraiment dans cette attente, au fait, tu t'engouffres dedans, croyant au fait que c'est une bonne personne, et quand tu commences à te livrer, tu livres toute ta vie. C'est là où vraiment, surtout les personnes qui sont dans les relations amoureuses et dans les relations amicales, voilà comment votre problème commence. Vous rencontrez une personne, vous ne prenez pas le temps d'observer la personne tout de suite, parce que la personne t'a dit un certain nombre de paroles au fait qui correspond à ton état, qui correspond aux besoins que tu as à l'instant. Tu déballes toute ta vie de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu as dépassé même Apocalypse, tu as créé encore d'autres choses, tu livres toute ta vie. Mais au fait, ce sont des informations qui peuvent être utilisées contre toi. Et c'est ce que le manipulateur fait. Il va prendre les choses que tu lui as dit, il va attendre le bon moment, il ne va pas les sortir au début. Il va te mettre en confiance. C'est une personne qui sera au début, qui sera là disponible pour toi, qui va être à tes soins, qui va être à ton écoute, qui va tout faire. Jusqu'à ce qu'au fait, ta garde, tous tes garde-fous, au fait, tombent, que tu fasses complètement, que tu te reposes complètement sur lui ou sur elle, et là, bam, la prison se referme sur toi et tes problèmes commencent. C'est là où, au fait, la personne commence à souffler le chaud et le froid sur ta vie. C'est une personne aujourd'hui qui va te faire peut-être un compliment. Et puis après, d'un côté, derrière ce compliment qu'il vient de faire, il va te dire une chose mais méchante. Mais cette chose méchante va tellement te casser parce que il faut comprendre que, vu que c'est une personne qui te connaît, qui connaît ta vie, au fait, il va choisir ses mots. Il sait là où il va appuyer pour te faire mal, au fait. Il le sait. Parce que tu t'es déjà livré en amour. Il sait là où ça fait mal. Il sait là où il peut te coincer. Donc, il va venir appuyer. Pour d'autres personnes, au fait, il va commencer à te parler sur ta beauté. Dans les amitiés ou dans les relations amoureuses, la personne peut commencer à te parler de ta beauté, de ta forme physique, de ton intelligence. Souvent, dans le cadre du travail, la personne va te parler de ton intelligence. La personne va prendre au fait, des détails de ta vie, au fait, sur laquelle, au fait, tu n'es pas OK et il va les utiliser contre toi. C'est ça, au fait. Donc, tu confies des secrets à une personne, tu confies vraiment tes douleurs, tes peines à cette personne, et cette personne va les retourner au moment opportun contre toi. Et voilà comment tu commences à te sentir mal. Mais vu que un coup, il est gentil, un coup, il est méchant, tu ne sais plus sur quel pied jouer. Et là, tu commences au fait, et puis quoi? Ça va plus loin, parce qu'au fait, quand la personne te fait du mal comme ça, et que tu lui dis que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'as dit, la personne va te faire porter le chapeau, il va tout faire pour te faire croire au fait que c'est toi le problème. Que si lui ou elle se comporte comme ça, c'est parce que tu n'es pas assez bien, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as telle faille, c'est parce que tu as telle faille. Je rencontre beaucoup de dames, beaucoup de jeunes femmes au fait qui se retrouvent dans des relations où au fait, la personne les manipule dans le sens où oui, mais moi, je t'ai rencontré, tu étais comme ça. Maintenant, comment ça se fait qu'à partir de maintenant, tu ne veux plus accepter de ce genre de choses? Tu es devenue orgueilleuse, tu es devenue hautaine, tu es devenue ceci, tu es devenue cela. Et si par malheur, au fait, c'est une personne, entre guillemets, qui prie, qui va à l'église ou je ne sais pas quoi, la personne va commencer à jouer sur ta spiritualité dans le sens pour dire que non, comment toi, au fait, une personne qui prie, comment tu peux réagir comme ça, comment tu peux faire comme ça, tu es trop susceptible, tu vois le mal partout. En fait, il est en train de te travailler ta psychologie, au fait. Il est en train de te vider. Il va aller même plus loin. Il va te dire que de toute façon, si lui, il te laisse, si tu le quittes et si tu lâches, au fait, plus personne ne voudra de toi. Voilà une des choses qui se passe, au fait, surtout dans les relations amoureuses. Si tu me laisses, plus personne ne voudra de toi. C'est de la pure
manipulation. Dans les relations amoureuses, la personne va venir te dire, moi je te connais plus que tout le monde, je te connais plus que tout le monde. Ah bon? Donc en fait, cet ami ou je ne sais pas qui que tu viens de rencontrer te connaît déjà mieux que tes parents et te connaît mieux que Dieu. Attention à la manipulation qui te guette. Au travail, on va te dire, ah, de toute façon, tu n'es pas compétent, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Le but, c'est quoi? C'est de te broyer, c'est de te faire perdre confiance en toi. Déjà que tu n'as pas déjà assez confiance en toi, le peu que tu as, on va encore le broyer et tu restes là. La personne maintient, au fait, son emprise, au fait, sur toi. Et à un moment donné, au fait, si tu ne te rends pas compte, au fait, que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? De temps à autre, au fait, tu as des temps de lucidité qui vont venir, en fait. Il y aura des moments où tu vas te rendre compte que non, au fait, ce qui se passe, c'est pas normal. On ne peut pas me traiter comme ça ne va pas. Ça ne va pas, cette personne est bizarre, cette personne est bizarre. À chaque fois que tu vas arriver à un moment, à un stade, au fait, de cette relation dans laquelle tu es, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit même dans le cadre de la famille, parce qu'il ne faut pas se mentir, au fait, oui, ce genre de catégorie de personnes, on les trouve dans la famille, parce que dans la famille, ils vont te dire de toute façon, je suis ton oncle, je suis ta tante, je suis ton père, je suis ta mère. Si tu oses faire ceci, voilà, je vais te déshériter, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Plein de menaces. Pourquoi, en fait, la personne va jouer sur déjà vos liens familiaux et vos liens affectifs pour pouvoir te maintenir. L'une des choses que le manipulateur ou la manipulatrice va utiliser, il va utiliser les liens que vous avez ensemble et puis il va rajouter le lien affectif par-dessus. Donc, il faut que tu fasses très, très attention. Je ne te dis pas qu'à partir de cette vidéo, que tu vas devenir complètement parano autour de toi. Je dis que non, il va te falloir en fait du discernement. Maintenant, quand tu entends ce mot manipulation, je veux qu'à la fin de cette vidéo, que tu ailles en fait prendre le temps de fouiller. Encore, pour connaître un peu plus de ces personnes. Parce que quoi, pour d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe? Quand ils se rendent compte que non, la relation dans laquelle ils sont, elle est toxique, qu'ils veulent partir, qu'ils se sont rendus compte que non, cette personne avec qui ils sont est toxique, la personne se révolte, se rebelle complètement. Et puis la personne commence à lui cracher la vérité au visage. C'est des choses au fait à ne pas faire avec un manipulateur. Quand tu veux dire non à un manipulateur et vraiment sortir de son griffe, tu ne l'attaques pas de front. Parce que s'il arrive à t'avoir, c'est parce que émotionnellement, psychologiquement, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas assez fort. Donc, en fait, pour pouvoir sortir de là, tu n'attaques pas la personne de front. Tu vas à reculons, en fait. Tu vas à reculons, c'est ce que tu fais. Dans le sens où tu commences à acquérir déjà la connaissance sur la personne, sur ce genre de personne, comment ils fonctionnent, comment ils sont. Et puis après, tu commences à travailler sur toi. Parce que ce qui te manque dans ce genre de cas, c'est souvent de l'estime, en fait. C'est souvent l'estime qui te manque. Et la personne t'a broyé psychologiquement. Donc, il va falloir que tu commences à travailler, au fait, sur tes pensées. Et petit à petit, tu commences à couper les ponts, en fait, avec la personne. Le temps que la personne se rend compte, tu as déjà posé des barrières. Parce que si tu vas de front, la personne te maîtrise, la personne te connaît. Donc, il sait là où il va appuyer pour que tu rechutes. Je rencontre beaucoup de femmes comme ça, qu'elles veulent sortir de ce genre de relation amoureuse. Elles sortent au fait avec grand fracas des choses comme ça, alors qu'elles ne sont pas prêtes. Mais qu'est-ce que le manipulateur va faire en fait? Il va laisser un peu de temps. Il va laisser un peu de temps. Et puis, il va revenir encore au fait à la charge. Il va revenir au fait encore avec ce visage gentil que tu as connu au début au fait. Et toi, tu vas croire qu'il a changé alors que non. Il cherche juste un moyen pour te remettre sous son emprise. Parce qu'il sait que non, là, tu es prêt au fait à lui échapper. Donc, il va revenir à la charge. Donc, on ne quitte pas un manipulateur, une manipulatrice en l'affrontant boum comme ça. Non, parce que tu n'es pas prêt. Tu vas reculons. Si tu veux, supposons que c'est une personne avec laquelle tu vis, si tu veux quitter une telle personne, mais tu commences à faire tes démarches, en fait. Tu commences à faire tes démarches, tu fais tout ce que tu as à faire. Et quand tu es prêt, tu mets la personne devant le fait accompli. C'est pas au début, tu commences à dire à la personne, de toute façon, je vais partir, je vais faire ceci. Non. Il va tout faire, au fait, pour te coincer, au fait. Parce que tu n'es pas encore assez fort. Avec ce genre d'individu, il faut utiliser de la stratégie. Il faut être stratège. Il faut être sage. Parce que le but est d'abord te préserver. Va tout doucement. Vraiment, donc si tu te retrouves au fait dans cette vidéo et que tu as besoin de plus d'informations, que tu te retrouves dans la vidéo, dans ce genre de relation,
n'hésite pas à m'écrire, je suis sûre. De toute façon, en bas de cette vidéo, il y a tous les endroits où tu peux me trouver, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je suis là, n'hésite pas à m'écrire. Même je vais mettre un numéro WhatsApp en bas, n'hésite pas à m'écrire. Et pour voir ensemble comment on peut faire, parce que il est très important de te préparer à sortir de ce genre de relation. On ne sort pas de là brusquement. Non, parce que la personne qui est en face de toi, il faut comprendre que c'est une personne qui est aussi dérangée psychologiquement, en fait. Et que toi, en fait, tu es, en guillemets, au départ, tu es en position de faiblesse. Donc, il faut user de stratégie. Il faut être sage dans ce que tu fais pour pouvoir sortir de là. Très, très important. Voilà, c'était ma vidéo de ce jour. Je te souhaite vraiment une bonne journée et à la prochaine.